Boker Tov, nous sommes le 14 mars 2021, Rosh Chodesh Nissan, c'est l'heure du premier journal d'information sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce journal par une information encourageante, une information livrée hier soir par le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors d'une interview télévisée. Il n'y aura pas de confinement à Pessah en Israël, a déclaré le Premier ministre. À moins qu'un nouveau variant ne s'installe dans le pays dans les prochains jours, nous pourrons célébrer ensemble la fête de Pessah et les enfants pourront poser la question « Manishtana » qu'est-ce qui a changé cette année par rapport à l'année dernière ? Et alors vous les parents, vous pourrez leur répondre « Cette année, nous sommes vaccinés ». Cet optimisme est souligné et renforcé par plusieurs données extrêmement importantes. Le taux de positivité en Israël est désormais très bas, 2,9%. Le coefficient de contamination, lui aussi, est en baisse à 0,8. Baisse sensible également du nombre de malades graves, puisque l'on n'en recense que 626, dont 214 sont sous assistance respiratoire dans tous les hôpitaux du pays. La seule donnée véritablement effrayante de cette épidémie est le nombre de décès. 5988 Israéliens sont décédés du virus depuis le début de l'épidémie et l'on estime que le seuil des 6000 malades devrait être franchi dans les prochaines heures. Le président de l'État, Reuven Rivlin, effectuera cette semaine une visite dans 3 pays européens, l'Autriche, l'Allemagne et la France. Il sera accompagné dans ce déplacement important du chef d'état-major de l'armée, le général Aviv Kochavi. L'objectif essentiel de cette visite, insister auprès des interlocuteurs allemands, autrichiens et français sur la menace que le Hezbollah fait peser sur l'État d'Israël, insister également sur la menace du nucléaire iranien et tenter d'empêcher la poursuite d'Israël devant la Cour pénale internationale. Et nous allons revenir maintenant à la campagne de vaccination en Israël. Il est incontestable pour les experts que cette campagne nationale de vaccination est à l'origine du changement de tendance intervenu donc au cours des derniers jours. Cette campagne se poursuit avec plus de 5 millions de personnes qui ont déjà reçu une première dose de vaccin. Et là encore, une donnée significative fournie par les hôpitaux et par le ministère de la Santé. 91% des personnes hospitalisées dans les départements Corona n'ont pas été vaccinées. Sur les 37 femmes enceintes qui souffrent du coronavirus actuellement et qui sont hospitalisées, 95% d'entre elles ne s'étaient pas faites vacciner avec les 2 doses du vaccin Pfizer, ce qui confirme, s'il le fallait, l'efficacité de ce vaccin. L'affaire Meshi Zahav prend de plus en plus d'ampleur. 6 nouveaux témoignages pour harcèlement sexuel ont été recueillis ces derniers jours contre le fondateur de Zaka. Je vous rappelle que Yehuda Meshi Zahav a annoncé vendredi, peu avant l'entrée du Shabbat, qu'il renonçait au prix d'Israël qui lui avait été décerné il y a quelques jours et qu'il quittait ses fonctions de président du mouvement Zaka. Et ce, à la suite d'une enquête du Haaretz qui a établi que Meshi Zahav avait harcelé sexuellement des jeunes filles religieuses il y a de nombreuses années. Depuis la publication de cette enquête, de nouveaux témoignages se sont donc rajoutés à ces mêmes accusations et dans certains quartiers orthodoxes de Jérusalem, on affirme que tout le monde savait. L'enquête du Haaretz souligne également qu'en 2013, Meshi Zahav avait été interrogé par la police à propos de ses soupçons, mais que la police avait alors fermé le dossier apparemment parce que Meshi Zahav était l'un de ses informateurs. La violence dans le secteur arabe israélien se poursuit. Hier soir à Tira, un jeune arabe israélien de 27 ans, Mohamed Iyad Kassem, a été assassiné par des délinquants près de son domicile. Kassem était lui-même connu des services de police et il avait été blessé l'an dernier par des tirs dans sa direction. L'association Initiative Abraham, qui s'occupe de la violence dans le secteur arabe, a souligné que 24 Arabes ont été tués depuis le début de l'année en Israël dans des circonstances semblables, dont 17 sont des citoyens israéliens. L'adjoint au maire de Tira, Samer Iraki, a réagi à ce dernier assassinat en affirmant que la frustration et l'absence de confiance envers les autorités israéliennes face à cette situation qui, je le dis, se répète depuis chaque semaine, eh bien, c'est l'une des causes donc de cette situation problématique. Il a rendu l'État d'Israël donc responsable de cette propagation de la violence et de la délinquance dans le secteur arabe israélien. Et puis je vous rappelle que vendredi soir, le chef de la diplomatie jordanienne Ayman Safadi a reconnu que lors d'une interview sur CNN que c'est bien la Jordanie qui avait empêché le survol de l'avion du Premier ministre jeudi dernier, un avion qui devait se diriger, vous le savez, vers Abu Dhabi pour la visite historique du Premier ministre qui a été donc annulée. Le ministre jordanien a expliqué ce geste par une forme de représailles après que le prince héritier jordanien Hussein ibn Abdallah n'ait pas pu pénétrer la veille en Israël par le pont Al-Anbi avec l'intention de se rendre
monte sur le mont du Temple. Israël a violé ainsi un accord avec la Jordanie en interdisant aux princes cet accès au mont du Temple. Et ensuite, vous vous attendez à passer par la Jordanie en avion. Soyons sérieux, a lancé le ministre lors de cette interview. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo de ce dimanche matin. Un temps très nettement plus chaud aujourd'hui qu'au cours des derniers jours. Sur l'ensemble du territoire israélien, des températures prévues aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat.